des vérités et la preuve de force. Oui, on peut peut-être terminer avec ce passage. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, qui illustrent à nouveau cette tendance qu'a Nietzsche à distinguer radicalement une autre chose que je voulais vous dire auparavant, mais enfin bon, c'est pas très grave. Oui, si. L'homme de la conviction a en elle son épine dorsale. Ne pas avoir un bon nombre de choses, n'être en aucun point sans prévention, être de part en part homme de parti, avoir une optique rigoureuse et nécessaire dans toutes les valeurs, cela seul fait qu'une telle espèce d'homme peut simplement exister. Ça, c'est la catégorie, si vous voulez, des croyants convaincus et même fanatiques. Mais elle est du même coup, dit-il, cette attitude, elle est du même coup le contraire, l'antagoniste du veras, des wahrhaftigen, de la vérité. Le croyant n'est pas libre d'avoir une conscience pour la question vraie et non vraie. En général, être probe à cet endroit serait immédiatement sa ruine. Le caractère pathologiquement conditionné de son optique fait du convaincu le fanatique, Savonarola, Luther, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon. Le type contraire de celui de l'esprit fort, de l'esprit devenu libre, mais la pose de grandeur de ces esprits malades, de ces épileptiques du concept agit sur la grande masse. Les fanatiques sont pittoresques, l'humanité aime mieux voir des gestes qu'entendre des raisons. Ça, on pourrait conclure là-dessus, je vais d'ailleurs conclure là-dessus. Ça, c'est remarquable, c'est de voir Nietzsche dire l'humanité aime mieux voir des gestes qu'entendre des raisons. Comme il fait lui-même beaucoup de gestes, et même de grands gestes, c'est quand même souvent ce qui impressionne de plus chez lui, on pourrait s'imaginer que c'est sa façon de voir, que c'est comme ça qu'il pense qu'on devrait procéder. Alors, vous voyez que là, il déplore le fait donc, que l'humanité aime mieux voir des gestes qu'entendre des raisons. Alors, juste une citation encore. Nietzsche dit, également toujours dans l'Antéchrist, le prêtre ne connaît qu'un grand danger, c'est la science. Le prêtre ne connaît qu'un grand danger, c'est la science. Le concept sain de cause et d'effet. Ça veut dire donc qu'il y a bel et bien, si vous voulez, quelque chose qui mérite d'être appelé la science, qui nous donne des chances plus sérieuses d'atteindre la vérité. Je crois que Nietzsche là-dessus n'a pas de doute. Il dit que le christianisme a déclaré la guerre, a déclaré une guerre impitoyable à deux espèces d'individus qui ont une attitude scientifique. Le philologue, il est lui-même philologue, et le médecin. Ça parce que, comme vous savez, la thèse qu'il défend, c'est que le chrétien, en tout cas le chrétien fanatique, est un malade d'une certaine sorte, ce qui réapparaît dans une des citations que j'ai données. Bref, vous voyez que le cas de Nietzsche est beaucoup plus difficile à comprendre correctement qu'on ne le croit généralement, parce qu'il est très facile de le tirer d'un côté, en général celui qu'on préfère soi-même. Alors si j'avais eu plus de temps, mais j'ai déjà abusé de mon temps, j'aurais la question dont j'aurais aimé pouvoir vous dire des choses un peu plus précises, qui est une question qui se pose inévitablement quand on compare l'attitude de gens comme Louis d'un côté et Rousseau de l'autre, qui partent exactement de la même prémisse, c'est-à-dire la seule chose à considérer en matière de croyance, c'est la question de savoir si la croyance qui est en question est vraie ou non, et ils partent du même genre de prémisse, ils aboutissent à des conclusions radicalement opposées, ce qui veut dire clairement que ce qui, pour Louis, constitue des arguments rationnels, parfaitement rationnels en faveur de la religion, sont des preuves complètement illusoires aux yeux de Rousseau, ne sont pas du tout des preuves. D'où la question, qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce exactement qu'une preuve? Même si on admet qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des preuves démonstratives en ce qui concerne la vérité des assertions de la religion, mais on aimerait au moins savoir s'il peut y avoir des preuves qui confèrent une certaine plausibilité et une certaine légitimité aux assertions religieuses. Et là, évidemment, on touche à une question qui est vraiment une question extrêmement importante, dont s'occupent les gens qui travaillent dans le domaine de ce qu'on appelle l'épistémologie of disagreement, c'est-à-dire l'épistémologie du désaccord. Comment est-il possible que des êtres qu'on peut présumer également rationnels soient à ce point en désaccord sur la question de savoir si quelque chose constitue ou non une preuve. Donc il est tentant de répondre que les preuves agissent de façon très différente sur des individus différents.
Mais ça ne semble pas très satisfaisant, parce qu'il viendrait à l'esprit de personne de dire qu'un théorème mathématique dûment démontré, si la démonstration est vraiment une démonstration, peut agir de façon fondamentalement différente sur des esprits différents. À ma connaissance, une fois que le théorème de Gödel, le théorème de Fermat, excusez-moi, le théorème de Fermat, puisque c'en est vraiment un, on peut maintenant l'appeler le théorème, a été démontré, et il serait ridicule de dire oh, mais il peut y avoir des gens qui ne sont pas du tout satisfaits de... Dans un premier temps, la démonstration n'était pas satisfaisante, mais enfin, elle a été corrigée. Bon. Donc, ça veut dire que quand on parle de preuves en faveur de la religion, il ne s'agit évidemment pas de preuves démonstratives, parce que dans ce cas-là, on ne voit pas comment ils pourraient agir de façon différente sur des personnes différentes. Alors, il y a, à ce propos-là, si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé d'un texte du philosophe français Alain, qui s'appelle L'Esprit laïque, qui est un texte de 1927, dans lequel il fait des remarques assez intéressantes sur un élément qui, à mon avis, sur une chose qui apporte un élément de réponse à cette question, c'est-à-dire sur la façon dont les gens peuvent être pourvus de dispositions à croire qui diffèrent considérablement d'une personne à une autre, avec une influence importante qui est jouée dans cet ordre par la formation. Par exemple, Alain s'interroge sur la question de savoir pourquoi le monde paysan, c'est le cas en France, mais je suppose que le cas du Portugal n'est pas très différent, le cas du Portugal doit être assez semblable. Par exemple, le monde paysan, si vous voulez, aurait tendance, d'après Alain, à développer une certaine disposition à croire et à respecter, c'est-à-dire une certaine disposition une certaine prédisposition au respect de l'autorité, donc un certain développement du sens du respect dû à l'autorité, alors que le prolétariat, de son côté, a développé plutôt une culture de type matérialiste et rationaliste. Donc c'est intéressant de se demander pourquoi. Parce qu'il est clair que quand la question de la religion se pose, évidemment, elle se pose à quelqu'un qui a déjà eu auparavant, qui a déjà été conditionné par une formation qui peut avoir joué un rôle tout à fait déterminant. Alors, je me suis mis tout d'un coup, en lisant Alain, c'est curieux qu'on ne se pose plus beaucoup ce genre de questions. On discute beaucoup, les gens qui s'occupent de l'épistémologie du désaccord, discutent beaucoup sur cette question, qu'est-ce qui fait que les preuves laissent quelqu'un, que des preuves supposées laissent quelqu'un complètement indifférent, alors qu'elles convainquent au contraire quelqu'un d'autre. Je pense que si on voulait vraiment traiter sérieusement ce genre de questions, il faudrait probablement prévoir de regarder aussi d'un peu près le genre de questions que soulevait Alain. Je vous remercie mille fois de votre attention et je vous prie de m'excuser d'en avoir honteusement abusé. Thank you so much, Professor Bouffresse, for this very rich presentation on nature of belief, truth, proof, evidence. We are slightly pressed for time, or rather very much pressed for time. We will now proceed with Professor Marcelo Carvalho's comments, and then hopefully maybe some questions for the audience, maybe only Professor Marcelo's comments. Thank you. Bom dia. Après de tout, je vais parler quelques mots en português, pardon. Gostaria apenas de, inicialmente, agradecer o convite para a minha presença aqui. Estou aqui, sobretudo, representando a Associação de Pós-Graduação em Filosofia do Brasil e expressando, por meio da minha presença, e espero que nas oportunidades de reunião que teremos aqui, o enorme interesse que a sociedade filosófica brasileira tem por estreitar relações de maneira mais institucionalizada com a comunidade portuguesa, e certamente o evento que se constrói agora é um veículo e uma oportunidade singular para que isso se estabeleça. E gostaria apenas de agradecer, então, em particular ao professor Rosas e a todos vocês pela possibilidade da interlocução. E to make a mess with our languages, I will speak in English now. I'm sorry for that. Thank you, Professor Bouffresse. It's really a pleasure to be here and have the opportunity of talking with you. I have worked on your books for a long time, and it's really a pleasure to be here. To be quick, I suppose we have very few time, understood that. And your presentation makes me think about something. I don't know if you
how do you consider that, or if you agree with that, that to use, for example, your reference to Alain's epistemologie du désaccord, and its reference to our different worldviews and the different perspectives we have from different cultures and countries, that, for example, we contemporary culture, European, and I'm, as a Brazilian, part of that too, have established different fields in which we talk about religious belief and about truth in science, in such a way that it seems that a characteristic of our contemporary discussions is that in a great extension our discussions about religion do not have a direct effect on our discussions about nature and science, and there is a kind of maybe a Weberian distinction of autonomous spheres and autonomous domains, and instead of talking about truth in religion and of talking about truth in science, it seems that maybe we are not talking exactly about the same things. We may try to understand why this is this way. We use, for example, maybe at first we may describe our use of the word fanatics for people who do not usually make the distinctions we make when talking about our everyday problems and about religion, for example. I'm not saying that, I'm trying to describe our use of the word, and so there is a kind of coexistence of these two domains. My question is, my point to just begin our discussion here is to ask you if is it not an indication that at least since the 20th century we have created another field, another domain in which we talk about religious belief, in which we may talk about truth on that, may be associated with feelings, associated with a kind of truth that may be true for me but not for you. But it's not something absurd to say. For example, if we remember secondary qualities in modern philosophy, I may say that, well, I cannot see the difference between the color of these two objects, but you can see some difference. So maybe something may be true for me and not for you in an object, a kind of objective sense. And if the result is not that, in some sense, we have these problems presented in a different perspective nowadays. Thank you.